je suis là parce que aussi victime, inculpé le 30 avril, suite à l'incendie des radios Kaila, l'incendie du siège du parti Sadi à Mopti, mais quand même inculpé pour l'assassinat, complété l'assassinat de tout ce que vous savez. Donc, je suis là à ce titre. Je suis là à ce titre et donc je vais faire une intervention sur 3 éléments. Je vais essayer de faire un petit peu d'information. Il va être accompagné des rappels. Seulement, j'avoue que les caméramans ne sont pas devant moi et après. Voilà. Ça, vous avez pris la position correcte, mais les autres nous prennent complètement vivants. Ça perturbe un peu. Et si on peut arrêter le service de boisson aussi, je pense que c'est mieux pour la comprendre. Allez, voir mon yéla est d'abord. Donc, je vais faire donc un appel et puis je vais livrer ce message que nous allons nous soumettre tous à l'appréciation, aux questions de la presse qui, je pense, va devoir écouter et mieux transmettre ce que nous sommes en train de vouloir dire. Parce que la situation est extrêmement grave. La situation est grave et elle est grave ici. Parce que comme le dit mon père, je ne sais pas qui il a pris, on peut construire un pays dans la tyrannie, mais on ne peut pas construire un pays avec les piliers de l'injustice. Il est question de justice pour nous. En termes d'information, le 30 avril, il y a eu un grand complot contre le Mali. Ce complot a été orchestré par des hommes politiques en liberté, dont certains sont au pouvoir, dont d'autres sont à l'opposition. Partout, ces gens en complicité avec des pays voisins, notamment le Burkina Faso du Blaise Compaoré, la Côte d'Ivoire c'est Alassane Dramane Ouattara, le Sénégal de Macky Sall, au nom d'une certaine solidarité au sein de la CEDEAO, ont aidé une armée qui a fait bien avec une partie des deux rouges du Mali pour aller agresser leurs frères d'armes à Kadi, agresser leurs frères d'armes à Lointain, agresser leurs frères d'armes à l'aéroport de Bamako, aéroport qui devrait prendre jusqu'au 1er mai à 6 h du matin pour que le cargo C-130 en provenance de Burkina Faso dépose armes et miliciens et mercenaires pour agresser le Mali. C'est ce qui s'est passé. Tout cela avec la complicité d'un groupe. Qu'est-ce qui s'est passé? Les militaires qui ont été agressés ont réagi vigoureusement. Ce qui devrait être pour eux comme honneur, comme sauvegarde la dignité de la personnalité malienne, a été présenté par le temps, par les mêmes politiciens comme étant lourds. Nous sommes dans cette situation aujourd'hui. Avant que les militaires de Kati ne soient attaqués, votre station de radio a fait l'objet d'attaques. Ici, vous voyez les impacts de balles ici, sur les murs. La radio a été attaquée le 27 avril. On vous mettra les impacts de balles. Le 27 avril, dans un premier temps. Le 30 avril, les militaires sont venus et les jeunes étudiants sont arrivés pour agresser la radio. Et la radio Kaila a été sauvée grâce à l'intervention du groupement mobile de sécurité qui a été rapidement déporté et qui a fait appel à des militaires de Kati en renfort. Au même moment, les commissariats du 6e arrondissement, du 12e arrondissement ont été tenus à ne pas intervenir par justement la hiérarchie policière dirigée à l'époque
le colonel ou général Terbourata. Il dirigeait la police à l'époque. Il voulait que les manifestants brûlent la radio Kaira, pillent la radio Kaira et assassinent les responsables de la radio Kaira parce que ce jour-là, ils jetaient l'arme. Et c'était le 30 avril. Au matin, au même matin, la radio de Koutiala a été prise d'assaut par des étudiants mélangés à des militaires. Ils ont brûlé la radio. Ils ont failli brûler les animateurs de la radio et les directeurs de la radio qui étaient enfermés dans une salle. Ils ont eu leur vie sauve qu'à partir du moment où nous avons pu importer les militaires là-bas. La radio de Bamako a été ainsi sauvée. Et les responsables de la radio de Koutiala ont ainsi été sauvés, mais la radio allait en fumée, complètement fumée. Là également, la gendarmerie de Koutiala n'a pas bougé. La police qui a bougé a été remise à l'ordre et les manifestants sont revenus une seconde fois pour brûler tout le reste et casser tout le reste de la radio de Koutiala. Au même moment, le siège du parti Sali à Mopti a été complètement incendié. C'était l'annonce de l'attaque militaire. Et le 30 avril, tout ça s'est passé le 30 avril le matin. L'après-midi, c'était le tour des militaires qui devaient rentrer en Nord. Et ils sont rentrés en Nord, ils ont attaqué Kati, ils ont attaqué l'aéroport, ils ont attaqué l'ORCR. Dans cette attaque, il est ressorti des propos de Abdina Guindo. Nous avons les dossiers. C'est sorti des propos de Abdina Guindo, qui était le chef du régiment des commandos parachutistes. Il est sorti de sa bouche que lui, il a conçu, il a planifié, il a exécuté cette réponse, que son objectif, c'était de laisser les mains libres à Djomoula Traoré, à Cheikh Mouloud Diarra, pour qu'il puisse effectivement diriger le pays et débarrasser définitivement le militaire et le Mali des militaires de Kadi, etc. C'est dit dans les propos de la Guido. Et qu'est-ce qu'il a dit encore? Il a dit qu'il devait tenir l'aéroport jusqu'à 6 h du matin du 1er mai. Et il a donné aux enquêteurs les numéros de téléphone de l'aide des gars de Alassane Dramane Ouattara, de Blaise Compaoré qui étaient en communication avec lui toute la journée du 30 avril. Voilà ce qui s'est passé. Notons, à titre de rappel, que le 22 mars, le 21 mars, lorsque les militaires sont sortis et qu'ils sont allés pour aller auprès des renforts tourés, arrivés au camp, avec Mako Kampoani, arrivés là-bas, à Koulouba, ils ont été stoppés par le même Abdina Guido et ses hommes pour leur dire qu'ils vont négocier avec le président Amadou. Les militaires de Kadi ont obtempéré. Ils se sont arrêtés, ils ont laissé Abdina Guido aller à Koulouba demander discussion avec Amadou. Quand il est parti, quelque temps après, les régiments a ouvert le feu sur ceux de Kadi. Les militaires ont été tués. Avant même qu'ils n'avancent pour aller chez APP, au moment où ils attendaient que le retour d'Abdina Guido pour leur dire qui va raconter Amadou pour présenter leur croyance, ils ont ouvert les feux sur le régiment des parachutistes dirigé par Abdina Guido. Ils sont morts sur le coup. Sergent Moussa Sidi Traoré, numéro matricule 25 366. Le sergent Sekoudani Traoré, numéro matricule 28 927. Soldat de première classe, Djougou Diallo, numéro matricule 38 920. Deuxième cavalier, et deuxième CST, Charles Doupé, numéro matricule 45 173. Première classe, Mamadou Keïta, numéro matricule 41 678. Deuxième cavalier,
Mamadou Aouba, numéro matricule 42 630. Ceux-ci ont été tués par les Belles Rouges, alors que ceux-ci étaient désarmés puisqu'ils avaient baissé les armes pour attendre que celui qui doit négocier vienne leur dire qu'ils les ont ouvert le feu et les ont tués. Et ceux-ci ne sont pas exemptés comme militaires tués. Alors, à l'EFN, c'est ce qu'il s'agit de vous donner quelques informations et d'aller au message. À l'EFN, celui-là qui a lu le communiqué à l'EFN pour dire qu'aux ordres de Djamou Traoré, ils ont sévi. Il a tué sur le champ à l'EFN la dame, la menaceuse qui était là. Il a dit, excusez-moi l'expression, et il a ouvert le feu sur lui. Celui qui a fait ça, il est aujourd'hui commandant de l'armée malienne. Il est aujourd'hui commandant de l'armée malienne. Et le lieutenant, je crois que le lieutenant Kibabou Koulibaly de l'armée de l'air peut bel et bien expliquer ce qui s'est passé. Celui qui a fait ce coup, c'est un Samaké, je crois que c'est Bégué Samaké. Le capitaine, il est passé commandant dans l'armée et il est en fonction. Il a tué cet homme. Il a tué un jeune gars de commandement qui était en faction, qui est venu pour se rendre. Il a tué la deuxième victime là-bas. Et ce monsieur, ce Bégué Samaké, il est passé de capitaine en commandant au sein de l'armée malienne. Cette information, il fallait que je vous la donne. La deuxième, le message maintenant, avant de couper la tête. Disons, l'information dans le message.